Par la prière, nous pouvons empêcher l'ennemi d'atteindre ses objectifs dans notre vie. On peut empêcher Satan d'accomplir ses projets, d'accomplir ses desseins dans notre vie. Par la prière, nous pouvons faire beaucoup de choses. Par la prière, nous pouvons amener à l'existence ce qui n'existe pas dans notre vie. Par la prière, nous pouvons mettre fin aux situations de crise que nous vivons. Nous avons vu que la Bible dit que si quelqu'un souffre, qu'il prie. Parce que la prière peut t'aider à résoudre tes difficultés, t'aider à mettre fin à tes souffrances. Donc quand tu souffres, quand tu as des difficultés, la Bible préconise la prière comme l'un des remèdes pour mettre fin à tes souffrances, à tes frustrations, à tes difficultés, pour que tu réussisses à déplacer les montagnes, les obstacles en face de toi. La prière pour ouvrir de grandes portes, tant dans le monde spirituel que dans le monde physique, naturel, nous pouvons ouvrir des portes à notre vie. Et on a vu que la prière peut guérir les malades, parce qu'il a été dit que si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens de l'église et que ceux-ci le loignent d'huile et prie par la foi, et la prière de la foi guérira le malade. Et même s'il avait commis des péchés, il obtiendra la miséricorde de Dieu. On a vu que la prière peut permettre à changer des situations de notre nation, comme dans le cas d'Élie, qui était un homme de même nature que nous, mais qui a prié sérieusement pour demander à ce que Dieu ferme le ciel, pour ramener le cœur d'Israël qui s'était détourné de Dieu et qui avait commencé à adorer des idoles à Dieu. Donc, par la prière, nous pouvons changer les choses. Par la prière, nous pouvons beaucoup de choses. La prière permet de relâcher la puissance de Dieu dans les affaires humaines, dans les affaires des hommes. Donc, tu peux amener Dieu à s'impliquer dans les affaires des hommes par la prière. Tu peux demander à Dieu de s'impliquer dans les affaires des hommes. Alors, la prière fait tellement de choses. Et nous encourageons l'Église à prier. Et dans ce même élan, aujourd'hui, je voudrais parler d'un type ou d'une sorte de prière que l'Église a tendance à ne pas le faire, ou on le fait, mais de façon négligée. C'est la prière d'intercession. La prière d'intercession. C'est quoi la prière d'intercession? C'est la prière qu'on fait en faveur de quelqu'un, en faveur de quelque chose, en faveur d'une communauté, en faveur d'une nation. Donc c'est la prière qu'on fait pour l'autre, pas pour nous. On prie, mais on ne prie pas pour nous-mêmes, on prie pour quelqu'un d'autre. Quand on prie pour nous-mêmes, on appelle ça la demande, les requêtes. Mais là, on fait des requêtes pas en notre faveur, mais à la faveur de quelqu'un d'autre qu'on appelle l'intercession. On porte le fardeau de quelqu'un d'autre, on parle de quelqu'un d'autre ou d'une autre chose, ou d'une communauté, d'une nation, d'un pays, à Dieu. C'est aussi le fait de demander l'intervention de Dieu en faveur de quelqu'un d'autre, en faveur d'une communauté, en faveur d'un pays. C'est la prière d'intercession. Et dans la Bible, nous sommes encouragés plutôt, nous sommes encouragés à le faire. À le faire. Nous sommes motivés, nous sommes exhortés à le faire. C'est même un commandement, c'est même un ordre de Dieu que je prie en faveur de quelqu'un d'autre. C'est un ordre de Dieu. Et dans la Bible, Dieu le demande de le faire avant toute chose, je crois bien.
Donc, dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible dit, « Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des requêtes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que vous viviez, afin que vous meniez une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il n'y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Donc vous voyez, c'est Paul qui exhorte son fils Timothée, un pasteur, à instruire l'Église sur le fait que Dieu désire ou Dieu commande qu'on prie pour tous les hommes, qu'on fasse monter des supplications, qu'on fasse monter des requêtes, des prières, des demandes, des actions de grâce en la faveur de tous les hommes, principalement en la faveur des hommes qui sont en position d'autorité, donc les rois, ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Donc si tu estimes que tu n'as pas une vie paisible et tranquille dans ta nation, pose-toi juste la question à toi-même. Est-ce que tu portes ta nation en prière? Est-ce que tu portes les décideurs de ta nation en prière? Vous voyez, nous devons le réaliser. Il y a des hommes à qui Dieu a fait d'énormes grâces. Ils ont le pouvoir, ils ont reçu de Dieu le pouvoir de décider pour la multitude. Et leur décision impacte la vie de plusieurs personnes. De tels hommes, on doit prier pour eux. Des gens que leurs décisions peuvent changer ta vie, peuvent changer ton quotidien, peuvent influencer ta destinée et atteindre même la vie de tes enfants et de plusieurs générations après toi. Vous voyez là, par exemple, en Côte d'Ivoire, nous sommes à 25 000 milliards que nous devons rembourser. C'est sûr que nous, on va rembourser. Nos enfants vont rembourser. Nos enfants vont rembourser. Donc, rester là et être en colère. Rester là et murmurer. Se plaindre dans notre petit salon. Bouder. Faire des caricatures sur le net. Parler mal du président de la République, du gouvernement. Ça ne changera rien. Depuis que nous faisons ça, ça change quoi? Rien. Ils continuent de prendre des décisions. Demain matin, tous ceux qui vont le prendre carburant, il y a 60 francs qui étaient ajoutés sur le carburant. Et à cause de ces 60 francs, taxi, baka, tout va augmenter. Ça va impacter la nourriture, puisque c'est les camions qui font venir la nourriture d'ailleurs. Donc si ils ont augmenté le transport, les femmes qui prennent les camions là, pour faire déplacer leurs marchandises là, elles vont augmenter leurs marchandises aussi. Donc ça va s'enchaîner. Donc nous, on doit faire quoi? La Bible dit on doit faire quoi? Prier. On doit intercéder en leur faveur. On doit prier pour eux. Vous savez, que vous le vouliez ou non, s'il y a des gens que Satan aime et qui veut avoir le contrôle sur eux,
et qui se bat plus pour avoir le contrôle sur eux, pour avoir de l'influence sur eux, ce sont les personnes en position d'autorité. Parce qu'il sait que s'il réussit à séduire une autorité, il réussit à influencer une autorité, l'autorité va faire ce que lui veut. Vous voyez, un rapport nous a été rendu au Togo. Le président a décidé qu'il ne faut pas, il va avoir à part le dimanche, il ne doit pas faire culte en semaine. Il ne veut plus voir les conventions, les grands rassemblements chrétiens dans les lieux publics. Il ne veut plus ça. Hein? Voilà. Donc, il veut museler l'église. Donc, nos collègues pasteurs là-bas nous ont appelés, nous ont dit, ah frère, soutenez-nous en prière, on est en guerre. Donc, allez dans le monde entier, ordre de prier contre le président du Togo. Hein? Oui, contre ses décisions. Parce qu'il a pris de mauvaises décisions. On est en train de prier pour qu'il change de décision. Vous voyez, il est en position d'autorité et ça sera exécuté par les forces de l'ordre. C'est le président qui a dit. Et l'église est obligée de prier pour qu'il change de décision. Donc, vous voyez, c'est important de prier pour nos nations. C'est important de prier pour les autres. Les enfants à la maison, les femmes à la maison doivent s'associer avec leurs enfants et prier pour le mari. Ton mari est le chef de famille. Il est en pouvoir, il est en position de décision, il a le pouvoir décisionnel. Il peut prendre une mauvaise décision qui va faire chavirer toute la famille. Elimelech a pris une décision lors d'une difficulté, lors d'une famine. Il a décidé de prendre sa femme, sa petite famille, et de les faire sortir du territoire béni par Dieu, le territoire maudit. Il les a menés à Moab. Ils sont tous morts là-bas. Sa femme l'a suivi. Il est mort là-bas, ses deux fils sont morts. Quand Naomi revenait dans son pays, il dit que vous pouvez l'appeler Naomi, on va l'appeler Mara, c'est-à-dire amère. Elle était remplie d'amertume. Parce qu'elle a suivi son mari. Du coup, sur le coup, la décision a semblé bonne pour elle. Elle a suivi son mari. Mais il quittait le territoire de la faveur pour aller dans le territoire des disgrâces. La femme de Lot n'a pas prié pour son mari. Quand il a regardé la verdure, il a choisi le coin où j'étais rempli de verdure sans tenir compte du côté spirituel et du côté moral des gens qui habitaient à Sodome et Gomorrhe. Et il a envoyé sa famille vivre à Sodome et Gomorrhe. Là-bas, ses filles ont appris des choses malsaines. C'est là qu'elles ont appris qu'elles peuvent coucher à leur père. Elles peuvent l'enivrer pour coucher avec lui. Elles l'ont fait. Elles ont appris ça où? À Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, quand quelqu'un est en position de décision et que tu sais que sa décision peut impacter ta vie, peut modifier ta vie, la Bible dit qu'il faut prier pour ce genre de personnes afin que tu vives une vie paisible et tranquille. Tu es dans une entreprise, tu ne pries pas pour le comptable de l'entreprise. Il peut détourner l'un de l'entreprise là. Et puis qu'il va détourner, tu risques d'être sur la liste des renvois. Parce que le propriétaire de l'entreprise dit, il ne peut plus te payer, il va te renvoyer. Parce que tu n'as pas prié pour quelqu'un qui a le pouvoir de décider sur les finances. Tu ne pries pas pour ton patron. Tu ne pries pas pour ton patron hiérarchique. Il peut bloquer ton élévation par pure jalousie. Ou bien parce que lui, il a ses protégés. Toi, tu mérites le poste. Il te bloque et puis place ses protégés. Tu ne mérites pas. Et ta promotion est bloquée. Parce que tu n'as pas prié pour quelqu'un qui a ton autorité, qui a un cœur intègre, un cœur honnête, un cœur vraiment juste. Frère, tous ceux qui sont en position de décision, qui peuvent influencer ta vie, la Bible dit qu'il faut prier pour eux. Il faut les porter en prière pour qu'ils soient contrôlés par le Seigneur. Parce que le diable cherche de telles personnes parce qu'il sait que eux, ils peuvent impacter. Ils peuvent aider son royaume à avancer. Et vous voyez, regardez dans notre pays, mais dans d'autres pays, la plupart des gens qui sont en position de direction sont optés pour être dans la loge mystique. Pour être sous contrôle démoniaque, sous contrôle du diable. Ils sont eux qui décident, frère. Que ça tu veux ou tu ne veux pas, quelqu'un décide et sa décision influence ta vie.
Et toi, tu as accepté qu'il soit en position d'autorité. Et tu ne pries pas pour lui, pour que son cœur soit conduit par Dieu, son cœur soit mené par Dieu, pour qu'il soit habité par la sagesse de Dieu, pour régner la sagesse de Dieu. Il va prendre des décisions qui vont te mettre en retard. Ça peut bloquer ta promotion. Ça peut impacter ta vie. Ça peut même te créer des difficultés auxquelles tu ne t'attends pas. Parce qu'il a pris une mauvaise décision sous l'influence du diable. Et la Bible dit de prier pour eux. De se tenir à la brèche pour ces personnes. De les porter en prière. De porter ces personnes à Dieu. De les présenter à Dieu. Pour que Dieu qui leur a donné l'autorité puisse les conduire et les diriger. Frère, Dieu peut élever quelqu'un et puis peut décider de ne pas écouter Dieu. Dieu a élevé Saül. À un moment, il dit n'écoutez plus Dieu. Donc, pour ça, agit contrairement à ce que Dieu veut. Donc, quelqu'un peut être le choix de Dieu. Et puis, parce qu'il n'a pas une communion constante avec Dieu lui-même, il peut devenir un instrument du diable, bloquant des destinées, détruisant des vies par de mauvaises décisions qu'il prend. Alors, j'invite les femmes à prier pour leur mari. Je ne dis pas que je ne vais pas parler à ton mari, mais prie pour lui. J'invite les femmes à chercher à ce que leur mari soit sous le contrôle absolu du Saint-Esprit. Ne cherchez pas à mettre vos maris sous vos contrôles en tant que femme. Si ton mari n'est pas inspiré, conduit, dirigé par Dieu, sache que l'avenir de ta famille, ta descendance, c'est lui qui décide. Et une mauvaise décision de sa part peut laisser un mauvais héritage démoniaque et terrible que ta famille peut porter toute leur vie. On a aidé des gens en délivrance, mais qui ont été impactés par des décisions qu'ont pris leurs ancêtres, qu'ont pris leurs grands-parents, qu'ont pris leurs pères, d'aller adorer des fétiches, d'aller adorer des idoles, d'aller baptiser avec le diable. Et ces enfants-là souffrent de cette décision que leurs pères ont pris. Il a fallu Jésus pour leur faire grâce. Donc c'est un sujet très réel. Des gens subissent des choses dans la vie suite à la décision des chefs de famille, des chefs de tribus, des chefs de terre. Des régions entières, des villages entiers souffrent parce qu'un chef de terre a parlé à la terre, a confié la terre à l'esprit des eaux, a confié la terre à l'esprit des morts, a confié la terre à une entité démoniaque. Et des territoires, des peuples, des tribus sont de souffrir parce que leur chef de tribu a tissé alliance avec le diable. Tu peux subir des choses parce que ton chef a fait. D'accord, tu vas subir des choses parce que nos chefs d'État, depuis Fouet-Boigny, ont pris de mauvaises décisions que la Côte d'Ivoire paie et subit aujourd'hui. Parce qu'ils ont pris des décisions qui nous impactent jusqu'à cette heure. Il faut avoir pris de bonnes décisions, mais il a aussi pris de mauvaises décisions que nous payons aujourd'hui. Je ne suis pas politicien, je suis juste prédicateur de l'évangile. Et mon but n'est pas de parler politique, je vais juste ouvrir l'esprit pour que tu pries pour ton pays sérieusement. Des chefs militaires, des juges ont pris des décisions qui ont détruit des vies. Et aujourd'hui, notre pays est l'un des pays corrompus à cause de notre justice. Des hommes d'affaires refusent de venir en Côte d'Ivoire parce qu'ils disent que l'écosystème financier en Côte d'Ivoire, le milieu des affaires en Côte d'Ivoire n'est pas sain, n'est pas propre, n'est pas pur. Ils ne veulent pas venir, ils ne veulent pas investir. Parce que nos ministres, parce que nos juges sont tellement égoïstes, ils pensent qu'à eux seuls. Et ils détruisent notre nation par de mauvaises décisions. Des innocents se retrouvent en prison parce qu'un juge a été corrompu. Il n'a pas dit la justice, il n'a pas prononcé la justice. Et le conseil de la bonne gouvernance dit le milieu le plus corrompu en Côte d'Ivoire, c'est le milieu de la justice. La Bible dit que c'est la justice qui élève une nation. Le péché fait honte. Donc si notre justice est le milieu le plus corrompu, comment vous voulez que notre nation brille dans les nations? Elle sera rabaissée. Alors que la Côte d'Ivoire a tout le potentiel pour être leader en Afrique de l'Ouest et même en Afrique. Et nous souffrons. Et l'Église, ça ne nous intéresse pas. On est plutôt perché sur comment nous on va être à l'aise. Mais écoute-moi. La Bible dit que ta prospérité à toi
dépend de la prospérité de la nation dans laquelle tu te trouves. Dans notre cas, notre prospérité dépend de la prospérité de la Côte d'Ivoire. Donc, si on ne se met pas à la brèche pour prier pour que la justice soit en Côte d'Ivoire, que la justice soit honorée, que les lois que nous-mêmes on s'établit, on puisse les respecter et les appliquer. Notre pays, avec tout le potentiel qu'il a, c'est une minorité qui va en jouir et la majorité sera dans la souffrance, dans la misère. Il est temps qu'on se lève dans la prière et qu'on prie et qu'on demande au Tout-Puissant d'intervenir pour que nos dirigeants soient remplis de sagesse, soient remplis d'intelligence et qu'ils prennent des décisions sages pour qu'on avance. Frère, on n'est plus aux années 60 et autres. Pour que pour tous travaux publics, on va appeler d'autres pays alors qu'on a des ingénieurs, des gens qu'on a fait partir en Europe, qui ont travaillé, qui ont étudié, qui sont venus, qui sont experts. Ils sont là. On laisse nos propres ressources. On demande aux États-Unis de venir bâtir. Alors qu'on a plein d'ingénieurs qui peuvent faire ces ponts, qui peuvent faire ces routes. En Côte d'Ivoire, on a, dans tous les domaines, on a des experts. Des gens qui ont étudié au Canada, des gens qui ont étudié en Europe, qui sont rentrés au pays, qui sont là. On les laisse et continue de prendre des étrangers, on leur paye des prix énormes. Alors qu'on a des gens qui peuvent faire le même travail qu'on leur demande. Avant Domelo a travaillé en Guinée équatoriale. Il a aidé la Guinée équatoriale à faire beaucoup de choses, de travaux publics. Donc on a des gens comme ça en Côte d'Ivoire. On les laisse et on prend des étrangers seulement. Ça sert à quoi d'avoir mis tous nos enfants, nos pères à l'école, nos fils à l'école, ils sont dans des pays étrangers pour étudier. Ils reviennent, ils ne peuvent pas avoir des postes pour aider le pays à avancer. On les met en bas, des étrangers. Il y a un problème dans la vie de nos décideurs. On a plein de technocrates ici, dans tous les domaines. Ils sont instruits, ils ont fait de longues études. Ils travaillent. Donc même, on les prend à l'extérieur pour travailler. Donc on a un professeur de droit qui enseigne dans 10 universités extérieures le droit. Il est pasteur. Et puis il est professeur de droit. Il enseigne à l'Université de Côte d'Ivoire. Il est le doyen de la faculté de droit en Côte d'Ivoire. Et puis il enseigne dans d'autres universités. On le suscite dans d'autres universités, même dans les universités européennes. Ça veut dire qu'on a des experts ici. On a des gens compétents. On les laisse. Et on fait aussi, les Ivoiriens, les Ivoiriens n'ont pas de compétences. Plutôt on a des compétences dans tous les domaines. On les laisse. Aucune politique n'aide. Les gens qui veulent entreprendre, on nous tue dans l'œuf. Parce qu'un pot tombe sur toi d'une manière extraordinaire. Donc tout le monde a oublié de faire, que tu ne déclares rien. Tu fais entreprise, mais tu ne déclares pas. Tu as déclaré, et pour te traquer. Il n'y a aucune politique qui aide les jeunes Ivoiriens qui veulent entreprendre, à développer leur pays. Et nous, on est assis à l'église, on ne prie pas. On ne cherche pas à réfléchir et à dire comment on peut changer ça. Frère, tu n'auras pas une vie paisible si tu ne pries pas. Si tu ne cherches pas à demander l'aide de Dieu. Pour que Dieu les amène à comprendre, à changer de vie. Ça ne marche pas. Tu prends n'importe quel milieu en Côte d'Ivoire, ce sont les étrangers qui sont dessus. Tu prends le milieu de bois, le milieu du bois, le milieu de l'eau, des poissons, c'est eux. Attaquer, attends. Frère, nous on a cacao, mais va payer chocolat au supermarché. Ça va te couper la tête. Comment ça coûte cher? C'est un produit français, c'est un produit suisse. Il y a quel pied de cacao en Suisse là-bas? Frère, tu dois te lever et prier. Frère, écoute-moi. Ne pense pas qu'à toi seul. Demain, tes enfants, ils vont vivre comment? Regarde aujourd'hui. Un studio, hier, on peut louer à 15 000. Aujourd'hui, studio, il y a 150 000. 75 000. 150 000. Studio. Comme il faut regarder ce de faire autour des terrains. Les prix la flambe de jour en jour. Bon, s'il doit payer un terrain de 600 mètres carrés à Cocody, à 200 millions, il faut combien pour construire maintenant?
Il fait comment? C'est à quel moment il y a rassemblé 200 millions pour payer le terrain pour dire construire? Frère, moi-même, mon salaire, mec, gagne la même. Si tu as toute ma vie, ça ne va pas devenir 200 millions. Il fait comment? Il faut prier. Il est l'heure de se mettre en genoux et de prier pour notre nation sérieusement. Il est là. Tu connais combien d'Ivoiriens qui sont payés au-delà de 5 millions par mois? Tu connais combien? Même nos cadres, c'est gros titres ils ont. Mais le salaire ne va pas à leur titre. Il est cadre, mais il ne touche même pas 2 millions ou 3 millions à la fin du mois. Pourtant, c'est un haut cadre. Donc, quand ses parents entendent qu'il est cadre, il a beaucoup d'argent alors que le monsieur souffre. Ils vont lui mettre tous les problèmes de la famille. Ils s'en sortent comment? Frère, regarde. Quand il y a plein de petits, tu vois les petits magasins comme ça là, on dit en économie, c'est indice de la pauvreté. Donc ça ne va pas. Quand tu t'amènes aujourd'hui, même dans des quartiers qu'on dit quartiers résidentiels, ils ont transformé leur garage en magasin à louer. Ça chauffe. Sérieux. Si tu ne te lèves pas là, bientôt, tu vas manger sans être rassasié. Parce qu'à cette heure-là, tu amènes 6 000 francs au marché, tu n'as rien à amener. 6 000, tu n'as rien à amener. 10 000, tu n'as rien à amener. Comment on va amener au marché? Si tout l'argent qu'on gagne à la fin du mois, ça doit aller dans popote, ça doit aller dans transport. On fait comment? Dans le loyer de maison. C'est quoi tu as réalisé? Puis même, école de nos enfants, ils ont levé tous les fondateurs, ils ont augmenté l'école de nos enfants. Sans raison. Ils ont augmenté. Bon, bientôt nous tous on va devenir comme les Chinois. Un enfant par famille. C'est sérieux. Ah, sinon on va devenir comme les Blancs. On n'est plus quelqu'un. C'est moi, ma femme et mes enfants. Il n'y a pas à faire des cousins ici, il n'y a pas à faire des mamans ici. En France, les gens s'en foutent de leurs parents. Parce que tu ne te retrouves pas. Donc comment tu vas faire pour allonger ta mère à côté? Parce que ce que tu gagnes, c'est insuffisant. On doit prier pour notre nation. On doit prier pour nos autorités. Pour qu'ils ne suivent pas les autres sans tenir compte de nos réalités, sans construire des politiques autour de nos réalités africaines et de notre pays. On ne peut pas faire du copier-coller plan, ce que les Blancs font venir de chez nous. On n'a pas la même réalité. Et nous, en église, on est assis là. On subit. On ne se lève pas pour prier. Frère, ça va t'impacter. Si tu ne pries pas, tu vas voir. Où on va là? Tu vas voir, frère. On dit, bon, comme Abidjan devient cher, on va penser à aller un peu dans les banlieues. Actuellement là, même Dabou, Bonois, Aboisseau, ou encore Bassam, ou encore Benjerville, tout devient cher là-bas. Au point où, même quand tu vas au fond là-bas à Boaké, même ça commence à toucher là-bas. Yamsoko, on n'en parle pas. Et ça continue. Hier, il y a des pays, il y a des villes de l'intérieur, tu pouvais avoir 600 mètres carrés à 600 000. Ça n'existe, ça commence à ne plus exister. Réveille-toi, frère. Prends conscience. Sinon, tu seras ivoirien. Seulement de nom. Et puis le pays, là, ça t'appartient à rien. Puis tu es assis là. Faut t'asseoir. Faut te mettre devant une chaîne de télévision, tu appuies. Et puis tu zappes toutes les chaînes. Perds le temps. Mais tu vas voir que quand tu vas te réveiller, il n'y a plus rien. C'est quoi tu vas laisser à tes enfants? Si ça coûte aujourd'hui 22 000, 25 000, bon, dis-moi, quand ton enfant va se marier dans 10 ans, le salaire coûtera combien pour ton enfant? Dans la Bible,
la génération qui vit a la responsabilité de préparer la génération qui vient. Et nous, on est là. Et on est en train de préparer une génération qui va souffrir, qui ne pourra pas s'en sortir. Et personne ne veut se réveiller. Normalement, la politique ne m'intéresse pas. Il ne faut pas faire politique. On n'a pas besoin d'être politicien pour agir ou influencer son pays. Qui t'a dit que c'est quand tu es forcément politicien que tu peux agir de ton pays? Tu peux ne pas être politicien. Tu peux être pasteur. Tu peux être un opérateur économique. Et puis influencer ton pays. Intervenir dans ton pays. Et amener les politiciens à changer d'avis, à agir en ta faveur. Donc, c'est pas quand tu es politicien seulement que tu peux provoquer un bouleversement, provoquer un changement dans ton pays. Par ta position, tu peux produire un impact, tu peux produire un changement dans ton pays. On n'a pas besoin d'être politicien. Est-ce que Martin Luther King, le pasteur, qui a intervenu pour les lois civiques aux États-Unis, il était pas politicien? Quand il a amené les Blancs à changer leurs lois vis-à-vis des Noirs, il était politicien? Il était pasteur. Par ses prédications, par les marches qu'il organisait, par les prières, il a mené des changements. Donc, on n'a pas forcément besoin d'être politicien pour influencer, pour changer quelque chose. Est-ce que Mère Teresa était politicienne? Qu'elle a influencé l'éducation dans son pays, mais ça allait même hors de son pays qu'au monde entier. Elle était politicienne? Non. Frère. On ne prie pas, frère. Si tu as regardé ta nation, tu ne pries pas. Frère, dis donc, mon frère, moi ça va. Ça va aller jusqu'à où, frère? Ça va t'atteindre. C'est effet de groupe, ça arrive, ça va t'atteindre. Ton budget de transport va augmenter. Ça va t'atteindre forcément. Forcer, ça va te toucher. Donc tu dois te lever dans la prière, dans le jeûne, pour prier pour ta nation. Et on est prier pour tous les hommes. On ne prie pas. C'est fort. J'ai vu une image sur le net qui m'a vraiment touché aussi, et vu que c'était vrai. Ils ont montré 3 lignes de personnes. Critique, condamnation, et puis aide. Et puis dans la ligne de aide, là, il n'y avait qu'une seule personne. Mais dans critique et puis dans condamner les gens, on la liste, c'était tellement long qu'on ne voyait pas le reste là. On est fort à critiquer, on est fort à condamner, mais on n'est pas fort à aider. À aider les gens. On peut s'asseoir, parler des faiblesses, des défauts d'un frère, d'une soeur, pendant de longues heures. Mais à peine, on va se mettre en genoux et prier pendant de longues heures pour ce frère, pour cette soeur, pour que Dieu le transforme, pour que Dieu le change. Allons dans la parole de Dieu dans le livre de Luc 22. Je vais parler de l'exemple de quelqu'un là-bas, de notre maître lui-même, Jésus. Luc 22 à partir du verset 31. Je lis. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je te le dis. Non, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Amen. Là, c'était l'annonce de Jésus. Il annonçait à Pierre que Pierre allait le renier. Et pendant que Jésus annonce à Pierre qu'il va le renier, Pierre dit non. Hein. Pierre dit, lui, il est prêt à aller même en prison, même
s'il doit mourir pour Jésus, il est prêt à mourir pour Jésus. Jésus lui dit que quand il était en prière, Satan a réclamé ses disciples dans le but de les cribler. Comme le froment. Le froment, c'est une sorte de blé. Et tu vois, le blé, on le met dans un appareil, on le met dans un truc, et puis on le secoue pour séparer les bons grains des mauvais grains. C'est ça qui est criblé. Et Jésus dit à Pierre que de la même manière qu'on traite le blé pour séparer le bon du mauvais, c'est pour ça que Satan veut les séparer de lui. Mais il va les opprimer, les oppresser, les attaquer dans le seul but de les séparer de lui, de détruire leur foi, de détruire leur union avec Dieu, de détruire leur relation avec Dieu. Et Jésus dit à Pierre que lui, Jésus, quand il a eu cette révélation, il s'est mis à prier, à intercéder pour eux, mais particulièrement pour Pierre, pour que Pierre ne défaille point dans sa foi, qu'il ne faiblit point dans la foi, qu'il ne perde pas la foi, mais qu'il demeure faible, qu'il soit fort, qu'il résiste. Et après, il lui donne la mission d'aider ses autres frères, donc les autres disciples, à devenir forts aussi, quand lui sera affermi. Vous voyez, ce petit passage-là enseigne tellement de choses que je vais essayer de donner quelques-uns. Premièrement, on va d'abord regarder l'attitude de Pierre. Pierre est en face de Jésus. Et Jésus dit à Pierre que le diable l'a réclamé dans le but de le séparer de lui. Pierre répond que lui, il est prêt à aller en prison. Lui, il est prêt à mourir. Est-ce qu'il a écouté Jésus? Est-ce qu'il a vraiment écouté Jésus? Parce que pour que ton maître se mette à prier pour toi, suite à une révélation qu'il reçoit, ça te montre que c'est sérieux. Il te dit qu'il a prié pour que tu puisses avoir la force de résister. Et puis Pierre n'écoute pas ça. Lui continue son discours. Frère, on est combien? Quand Dieu nous parle de notre propre réalité, on regarde à notre apparence à nous. On regarde à nos décisions à nous pour répondre au Seigneur. On est combien à faire ça? Pierre a dit que lui, il était prêt. Écoute-moi bien, il est prêt à suivre Jésus jusqu'au bout, même dans la prison, même dans la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, ce que tu dis là, c'est pas possible. Je t'annonce que aujourd'hui, même nous, on train de parler là, avant que le coq ne chante son premier chant de coq là, tu vas me renier 3 fois. Quelqu'un qui est prêt à mourir pour Jésus. On a vu Pierre, non? Face à la mort. Il avait quoi? Il dit, je ne le connais pas. Il a fait un pire même. On a vu qu'il a fait une imprécation, il s'est maudit lui-même. 3 fois que lui, il ne connaît pas Jésus. Mais il a dit qu'il était quoi? À faire quoi? À mourir pour le Christ. On est combien, au lieu de compter sur la grâce de Dieu, on compte sur nos propres forces. Je peux m'en sortir. Force. J'ai la sagesse. J'ai l'intelligence. Sans Dieu, je peux bâtir ma vie. Sans Dieu, je peux m'en sortir. On est combien à faire ça? Alors, on est combien à avoir l'attitude de Pierre? Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous avertit, des choses à arriver, au lieu d'entrer de la prière, on dit, oh, Dieu m'en sortir. Moi, j'ai la foi. Moi, je sais que j'ai la foi. Mais tu vois, frère, écoute-moi. Écoute-moi bien. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, à des chrétiens à Foursquare, un groupe d'affermissement, que si quelqu'un rentre ici, et puis il met une âme sur toi, et puis il renie ta foi, il dit, eux tous ont dit,
moi, je n'ai pas régné ma foi. Et puis, là, j'ai dit, c'est pas c'est simulation qui dit ça. C'est pas c'est simulation. Mais si on était dans les faits réels, vous tous, vous voulez régner Dieu. Il dit, pourquoi? Vous n'êtes pas encore affermis dans la foi. Vous êtes des bébés dans la foi. Donc, ce n'est pas possible que vous les résister. Parce que votre foi n'est pas encore bien bâtie. Donc, si telle épreuve arrive, vous devez sauver votre vie. Vous n'avez pas encore renoncé à vous. Vous êtes encore rempli de vous-même. Vous n'êtes pas encore des disciples accomplis. Votre moi est au centre de votre vie. Christ n'est pas au centre de votre vie. Si quelqu'un rentre ici là, tu as où? Dis même entre nous. Quand Jésus touche ta santé simplement, tu veux le régner. Quand ton propriétaire t'humilie 2 fois, parce que tu vas payer le loyer, tu menaces Jésus. Faut vrai. Hein? Faut vrai. Quand Jésus est là et puis les sorciers touchent un peu ta vie, tu es un peu malade, tu dis quoi à Jésus? Tu es là et puis depuis là. Et puis je souffre. C'est comme ça, moi, elle est dans le monde, hein. Pierre, il était bébé spirituel. Il n'était pas encore mature. Et son maître lui parle. Et il dit, non, lui, il peut faire. Mais Jésus s'est occupé de lui. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'il ne comprenait même pas ce qu'il était en train de dire. Parce qu'il comprenait ce que Jésus a dit, il allait implorer la grâce. Ouais, quand tu es un bébé spirituel, tu crois qu'il y a des choses que tu peux faire. Nous tous, on est passé par là. On me disait, pasteur, ministère là, ça ne prend pas vite, hein. Il a dit, moi, je peux. Mais il y a eu un moment dans ma vie où je me suis mis en chemin de Dieu. Est-ce que tu es certain que tu m'as appelé? Est-ce que tu es vivre là? Est-ce que tu m'as appelé? Un jour, je lui ai demandé, tu es sûr que moi, un jour, j'ai parcouru les pays? Comment ça s'est fait? Tout le monde a ça. Mais comme me disait, quand les pères là me parlaient, lui me disait, fils, enracine-toi dans la parole. Il dit, moi, il y a l'onction. Que vous les pères, êtes morts. Vous n'avez plus l'onction. Malheur, j'ai bien compris ce qu'ils ont dit. Que l'onction sans la parole, tu vas te perdre. Parce que l'onction ne t'enracine pas. C'est la parole que tu donnes les racines fortes. Frère, qu'est-ce que tu dis à Dieu quand il te parle? Pierre a répondu à Dieu. Mais il a régné Jésus. C'est qui a sauvé Pierre? Parce que Jésus a prié pour lui. Si Jésus n'avait pas prié pour lui, là, ça l'emportait. Quand tu es né hier dans la maison de Dieu, tu as trouvé des gens, ça fait plus de 10 ans, plus de 20 ans qu'ils sont dans la foi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont traversé dans la foi. On dit petit, arrête de courir, tu dis non, il peut courir. Cours! Il y a une attaque satanique qui arrive. Ça va te révéler que tu as besoin de Dieu et tu as besoin d'un mentor. Ça va te montrer ça. Ça va te montrer que tu as besoin de couverture spirituelle. Qu'il y a des combats dans ta vie. C'est quelqu'un d'autre qui mène ça pour toi, qui intercède pour toi, qui prie pour toi, et puis tu avances. Le temps vient, tu vas savoir ça. Si nous, on est collé, malgré l'expérience qu'on a dans la foi, on est toujours soumis à nos pères dans la foi. Donc on a compris ça. Il y a des combats, c'est la voie autorisée qui t'aide à avancer. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout. Mais avec tes prières ne montent pas. C'est là que le diable met sur toi comme ça, il s'acharne sur toi. Et quand la voie autorisée vient, il dit, Satan, quitte là. Et puis la paix revient. Parce que dans le monde spirituel, c'est une question de degré d'autorité. C'est une question de degré d'autorité. On a tous l'autorité, hein?
Mais on n'est pas tous capables d'opérer dans cette autorité qu'on a. Jésus n'est pas dans l'autorité à moitié, hein. Il est dans l'autorité pleinement. Mais tout le monde n'opère pas pleinement dans la puissance du nom de Jésus. Parce que pour opérer pleinement dans la puissance du nom de Jésus, il te faut des niveaux de compréhension que tu n'as pas. Et quand tu n'as pas, tu ne peux pas. Dans l'autorité est là. Comme disait mon père spirituel, il dit, fils, ne te fatigue pas, cherche la révélation de la parole. La vie chrétienne est une question de révélation. Si Dieu n'a pas ouvert ton esprit pour comprendre la profondeur qui est cachée dans ce qui est écrit là, tu vas lire la Bible là, tu vas passer à côté des choses vraies, des lumières profondes. Il faut que Dieu ouvre ton esprit. Il faut que tu aies accès à la révélation de la parole. Donc tu comprends, quand Pierre prie, non pas Pierre, Paul, prie pour Éphèse, et puis dit, Seigneur, donne-leur un esprit de révélation et de sagesse dans ta connaissance, tu comprends maintenant pourquoi il dit ça. Tu peux lire la Bible là. Et tu ne comprendras pas la profondeur de ce que tu es en train de lire si le Saint-Esprit n'ouvre pas ton intelligence, ne t'apporte pas la lumière, ne t'apporte pas l'éclairage pour comprendre la pensée de Dieu, telle que Dieu veut que tu la comprennes. Et la vie chrétienne est une question de révélation. Comme dit mon père spirituel. Si tu ne comprends pas, frère, tu es chrétien comme ça. Ouais, on dit tout ce qui est né de Dieu, c'est quoi? Triomphe du monde. Maintenant, montre-moi, tu connais combien de chrétiens qui vivent la vie chrétienne victorieuse, qui sont victorieux dans tous leurs combats de la vie, victorieux dans toutes les attaques contre le diable, victorieux dans les défis de la vie, qui marchent à la victoire, qui marchent à la domination. Tu connais combien? Tu vois combien de chrétiens que Satan a peur d'eux? Quand il arrive dans le territoire, Satan sait qu'il est arrivé, Satan dégage du territoire. Parce que l'homme qui est là, c'est un homme d'autorité. Tu vas connaître combien? Est-ce que tu vois ce que je dis là? Tu vois comme les chrétiens qui sont privés de beaucoup de choses. Pourtant, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ils ont l'Éternel comme berger, mais ils manquent de beaucoup de choses. Tu en connais combien? Tu vois comme les chrétiens que Satan défie et puis s'en sort face à eux. Pourtant, ils ont la foi. Parce que la vie chrétienne est une question d'autorité. Une question de révélation. Est-ce que tu es conscient de ton identité en Christ? Oui, l'efficacité de ta prière dépend de ça. La prière du juste a une grandeur. Donc, qui tu es, c'est important dans ta prière. Si tu es conscient que tu as l'autorité sur ta, si tu es conscient de ton identité d'enfant de Dieu, quand tu parles au royaume des ténèbres, tu sais qu'ils vont t'obéir. Parce que tu es conscient que tu es une autorité face à eux. Mais tu n'es pas conscient de ça. Et tu parles aux ténèbres, ils ne t'obéissent pas. Donc, quand un pécheur puis Dieu ne l'écoute pas. Donc, qui tu es? La qualité de ta vie, la qualité de ta personne interfère dans ta vie de prière. Dieu écoute les justes. Les justes qui sont conscients, qui sont justes et qui vivent dans la justice de Dieu. On dit eux, Dieu les écoute. Quand tu prends les psaumes, on dit son oreille est tendue vers les justes. Ses regards sont continuellement sur les justes. Et tu es juste. Mais est-ce que tu vis dans cette identité de juste? Est-ce que tu vis dans ton identité de fils de Dieu? Regarde Jésus. Quand tu lis la vie de Jésus dans les évangiles, à quel moment un démon a résisté à Jésus? À quel moment une situation a résisté à Jésus? À quel moment, quoi que ce soit, a résisté à Jésus? Même la nature n'a pas pu résister à Jésus. Et la Bible dit, tu as la même nature que Christ. Le même esprit qui habitait en Christ, le Saint-Esprit, c'est lui qui est en toi. Le même esprit qui a utilisé Jésus, qui a opéré avec Jésus, c'est lui qui est en toi. Mais regarde, les choses te résistent. Le monde des ténèbres te résiste. Et c'est comme que tu ne vis pas la vie du juste que tu as appelé à vivre.
Donc, tu vois, quand tu pries pour les autres, Dieu a du mal à te répondre. Enfin, écoute-moi, officiellement, chacun d'entre nous, on est sentinelle de notre famille. On est établi comme sentinelle, on est établi comme les veilleurs. Tu dois veiller sur ta famille biologique dans laquelle tu es, c'est toi. Donc, toi, ta seule prière devait amener le règne de Dieu dans ta famille. Par toi, tes frères devaient connaître ta liberté, être libérés, être sauvés. Parce que tu es la sentinelle de ta famille. Tu vois, Dieu te parle du monde spirituel de ta famille. Dieu te parle des choses qu'on fait dans le monde spirituel de ta famille. Et tu es subis le courroux des ténèbres. Alors que toi, l'enfant de Dieu, la sentinelle de Dieu est dans cette famille. Tu pries. Tu dois remettre ta vie en cause. Tu marches comment? Tu vis comment? Dieu m'a dit, un enfant de Dieu dans une famille est la porte ouverte pour que la grâce de Dieu entre dans la famille. Donc toi seul dans ta famille, tu es la personne par qui Dieu veut communiquer la grâce de Dieu dans ta famille. C'est la personne par qui Dieu veut faire lever les interdits de ta famille. Donc si par exemple on disait que dans ta famille, on ne se marie pas, on ne fait pas ceci. Si toi tu es enfant de Dieu, tu es là, tu dois briser ces chaînes, tu dois briser ces interdits, tu dois lever ces limites. Par tes prières, on doit se marier. Par tes prières, les gens doivent connaître le succès. Par tes prières, les gens doivent être sauvés. Parce que Jésus a dit, il faut croire. Et puis toi et ta famille, vous serez sauvés. Donc du moment où toi tu crois, ça ouvre la porte du salut à ta famille. Pas seulement du salut, le fait que la personne va, son âme sera sauvée seulement, mais le salut général dans tous les domaines, dans toute sa dimension de salut. Donc normalement, toi, par ta prière, par ta présence, ta famille, l'histoire de ta famille devait commencer à être réécrite. Tu devais guérir ta famille, libérer ta famille par tes prières, par ton intercession. Tu es le juste de cette famille. Et comme disait Daddy, la plupart d'entre nous, nous sommes devenus les aînés de nos familles. Peu importe ta position physique. Parce que tu as le Christ, c'est toi qui es l'aîné. Et c'est toi qui vas libérer ta famille, apporter la bénédiction à ta famille. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Frère, écoute-moi. Si tu avais entendu vraiment Dieu, tu allais comprendre que ce que Dieu veut faire avec toi, ça dépasse ta seule personne. Tu allais comprendre que tu es la source de bénédiction de ta famille. Que tu es celui par qui Dieu va réécrire une nouvelle histoire pour ta famille. Il ne s'agit pas seulement de toi, ton histoire seule, qui veut changer. Mais par toi, il veut changer l'histoire de toute ta famille. Par toi, il veut changer la destinée de toute ta famille. Par toi, il veut changer le statut de toute ta famille. Tu n'as pas encore entendu Dieu. Dieu ne t'a pas appelé pour toi seul. Il t'a appelé pour ta famille. Il t'a appelé pour des familles. Il t'a appelé pour des nations. Ce que Dieu veut faire de ta vie va au-delà de ta seule personne. Mais si tu n'es pas en train d'entrer dans ce que Dieu veut, comment tu vas devenir cet homme-là pour aider ta famille? Imaginez-vous qu'Abraham avait échoué. Israël n'allait jamais exister. Si Israël est une nation bénie, ce n'est pas à cause d'Israël, c'est à cause de qui? Abraham. Rappelle-toi qu'Abraham vient d'une famille d'idolâtres. Mais de par lui, sa famille a changé d'identité. Dieu t'a appelé pas juste pour toi seul. Il t'a appelé parce qu'il a vu ta famille souffrir. Et puis, il arrête ton cœur. L'histoire, ton cœur peut être disposé pour que ce qu'il veut faire dans ta famille, là, par toi, il peut le faire. C'était le cas de Gédéon. Il a appelé Gédéon et Gédéon a transformé sa famille. Il a libéré Israël et toute sa famille du joug de Madian. C'est Gédéon que Dieu a utilisé. Et toi, tu vis de ta famille, ça fait plus de 10 ans que tu es là. Tu es enfant de Dieu. Et ta famille n'est pas en train de vivre l'impact de Jésus-Christ dans ta famille. Toi, tu es la lumière de ta famille. Tu es la lumière du monde. Mais quand tu pries, c'est pour toi seul. À peine tu pries pour ta famille. 2 minutes, 3 minutes. La plupart des maris ici, là, ils ne prient pas pour leur femme. Un mari va prendre son temps pour prier Dieu pour sa femme, pour savoir qui elle est,
On n'a pas ce temps. C'est femmes qui prient plus pour leur mari que garçon ne prie pour sa femme. Sérieux, on a qu'à dire vrai. Ça, c'est marrant. C'est femmes qui prient plus pour nous. Nous, on n'a pas le temps pour prier pour eux. Nous, on a le temps pour les commander. On veut régler tout dans l'autorité, pas dans des sessions. Frère, comment tu pries? Est-ce que tu écoutes Jésus? Tu es en Christ, est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu as prêté l'oreille à Dieu pour entendre ce que Dieu te dit, pour confondre de ce que Dieu est en train de t'annoncer, ce que Dieu te dit sur ta propre vie? Est-ce que les prophéties que tu reçois de Dieu te concernant, tu as compris leur sens? Frère, c'est si important pour ta famille. Dieu t'a choisi pour que ta famille expérimente la grâce de Dieu. Tu peux pas être en Christ et ta vie de prière n'est pas en train de créer des occasions dans ta famille. Frère, moi je pleure dans la prière pour ma famille. Si je n'étais pas chrétien, mon père serait déjà enterré. C'est sûr. Un jour, on m'a appelé. On dit, Achille, c'est toi? Il dit oui. On dit, tu as un petit frère qui est à Boisseau? Il dit oui. On dit, mais ça ne va pas sur lui. Je vais passer le téléphone à mon petit frère. Je parle à mon petit frère. Et puis quand il me répond, je dis, c'est pas mon petit frère. C'est un esprit qui est là. Il me parle, je vais me tuer. Non, un coup, il a donné le portable à mon jeune cousin qui était lui, là, qui est dans mon jeune cousin là. Mets le portable sur le haut-parleur. Et puis tends ça vers lui. Puis il a dit, Satan, au nom de Jésus, tu ne peux pas l'emporter. Pendant qu'il parlait là, il marchait avec couteau pour aller vers la bière. Là, ce poignardé se jeter dans l'eau. Mon cousin là, et les gens le suivaient, ne pouvaient rien faire. Personne ne pouvait l'arrêter. Il avait une force, pas possible. Au téléphone, j'ai arrêté la puissance des ténèbres en priant. J'ai fait la délivrance de mon petit frère au téléphone. Qu'il a envie aujourd'hui, parce que j'ai prié. Mon petit frère avec tuberculose osseuse. Quand il vomit là, il vomit du sang. J'ai prié lui dans la douche. Jusqu'à ce que Dieu le guérisse. Ma petite elle est tombée enceinte. Ils ont tué les jumeaux dans son ventre. J'ai prié et puis l'enfant est sorti de son ventre. Puis après, il m'a fait laver. Donc moi, je connais la puissance de l'intercession. Je maintiens les membres de ma famille en vie. Parce que moi, je viens d'une famille où la sorcellerie bat son plein. Et c'est par la prière qu'ils sont là. Par la prière, on a évité plein de plans sataniques, plein de plans démoniaques. On prie. Ma maman vient, mon fils, Dieu m'a révélé ça. On se met en prière. Dieu décante la situation. Ils ont lancé tellement de projets démoniaques sur mes frères et mes sœurs. Et c'est dans la prière qu'on a déjoué. Même mon propre père, dans la prière. Jusqu'aujourd'hui, il a envie. C'est la prière. On a prié, Dieu dit, levez-vous, ils ont préparé tel coup pour mon papa tombe malade. À l'extrémité de la mort. Jésus le relève dans la prière. J'ai dit à Dieu, tant que ce n'est pas ton heure, il ne meurt pas. Moi-même, ils ont lancé folie contre moi en 2002. C'est la prière qui m'a guéri. Frère, si tu t'amuses avec la prière c'est quelque chose de très puissant. Moi, il dit que la prière elle est plus puissante qu'une bombe atomique. Mais tu ne pries pas. Tu ne pries pas, frère. Dans la prière, j'ai vu mes frères et moi avoir nos diplômes. À nous? Non, frère. Je n'étais pas sorcellerie là. Ce n'est pas amusement. Mais je ne fais pas ça de la sorcellerie, mon chapeau de guerre. Parce que j'ai trouvé quelqu'un de plus grand, de plus puissant, de plus glorieux que la sorcellerie. Donc, il faut me concentrer sur Jésus. Sauf si la sorcellerie existe là, oui, ça existe. J'ai vu la sorcellerie en live dans ma famille. Mais j'ai vu aussi la puissance de la prière et la puissance du nom de Jésus. Pendant que tu es en train de prier, quelqu'un invoque le nom de Jésus. Et puis Jésus résout les problèmes de ta famille. Parce que, écoute-moi, j'ai appris que dans cette vie, il y a des situations que seule la puissance de Dieu peut régler. L'argent ne peut rien faire. Toute ta connaissance intellectuelle ne peut rien faire. C'est la prière qui change ça. Il y a des choses que l'intellect règle. Il y a des choses que
L'argent règle, mais il y a des choses dans la vie que l'argent n'arrive pas à régler. J'ai vu des gens tomber malades, des gens qui ont l'argent. Et puis la médecine leur a dit, on ne peut rien faire pour ta maladie, elle est classée, classe maladie incurable. Et puis c'est la prière qui les a guéris au nom de Jésus. J'ai vu des Syriens guéris. J'ai vu des cancéreux en phase terminale où on dit, dans 2 semaines, tu meurs, mon ami. Et puis on l'a renvoyé à la maison. J'ai vu le nom de Jésus. Des femmes qui ne devaient pas être mères, qu'on ne devait jamais appeler mère, parce qu'elle n'avait ni tombe, elle n'avait ni l'utérus, devenir mère, parce que la prière a fait revenir à l'existence ce qui n'existe pas. Frère, la prière est capable de la prière est capable de plonger la vie des membres de ta famille. La prière est capable de faire sortir des gens de ta famille qui ne peuvent pas se marier, qui sont dans des chômages chroniques. Et puis Dieu va ouvrir des portes extraordinaires pour eux, juste par la prière. J'ai vu la prière transformer des brigands. J'ai vu la prière transformer des drogués. J'ai vu la prière transformer des prostituées. J'ai vu la prière transformer des gens qui avaient une mauvaise vie, qui étaient liés dans des vices à des niveaux moraux élevés. Dieu les a transformés. Ils ont un corps nouveau. Dieu les a changés. Juste en priant pour eux. Moi, j'ai connu des gens qui m'ont dit, pasteur, tu perds ton temps. Celle-là, elle ne peut pas changer. Sa propre mère, son propre père, son propre membre de sa famille dit, pasteur. Bon, il faut essayer, tu vas voir, sinon, lui, elle ne peut pas changer. J'ai vu Dieu, dans la prière, les transformer, les changer, les amener à prendre conscience de leurs valeurs. Et puis, ils ont changé de vie. Et qui sont aujourd'hui des hommes importants que Dieu utilise dans différents domaines de la vie. J'ai vu la prière faire ça. Au lieu de parler sur les gens, prie pour eux. Crois en eux. Et puis, prie pour eux. Porte-les en prière. Ils deviendront de meilleurs hommes, de meilleures femmes. Ne t'arrête pas juste à leur faiblesse, ne t'arrête pas juste à leur péché. Mais au-delà de leur péché, il y a une vie que tu peux faire sortir en eux. Si seulement la lumière de Dieu pénètre leur cœur, pénètre leur intelligence. Et c'est dans la prière que tu peux ouvrir leur cœur à l'évangile. Nous, on va passer, prêcher, faire le croisade. Le nombre de jours qu'on fait en genoux. Parce qu'on est conscient que si la puissance de Dieu n'est pas libérée dans nos paroles, les gens ne vont pas être sauvés. Donc on a un genou. On cherche Dieu. On prie pendant des mois, pendant des jours. On ne peut pas le territoire spirituellement en prière. Et puis qu'on arrive sur le territoire, on travaille pour Dieu. Parce qu'on sait qu'on a bien remporté la victoire, le monde invisible. Donc on ne veut que vite. Juste, on va sur le terrain pour que la victoire le monde invisible se matérialise. Frère, comment Jésus a enfanté ton salut? Folie. On dit, par des grands cris. Il y avait quoi? Il a prié au point où sa sueur est devenue des grignots de sang. C'est en priant que Jésus a engendré ton salut. Il allait enfanter ton salut dans la présence de Dieu, dans le combat spirituel. Avant qu'il parte mourir à la croix physiquement, il a fait sa Gethsemane. C'est quand il a fini de recevoir toute la force, toute la victoire, il a dit à ses disciples, allons-y maintenant, il est l'heure. Allons. Ceux qui me livrent arrivent. Toi, tu ne pries pas. J'ai vu la prière changer des enfants. Des moments qui étaient désespérés, du moment. Arrête de regarder à ton enfant. Regarde à Dieu. Demande à Dieu de le transformer. Dieu est capable. Exprime ta foi dans la prière. Elle a commencé à prier. Et Dieu a agi dans la vie de son enfant. Il n'en pas changé. Ici, les prières de ma mère m'ont enlevé dans le monde pour m'amener à Jésus. Je suis quelqu'un qui a été enfanté par la prière. Ma mère priait pour moi. Pendant que je vivais dans le monde, elle priait. Et Dieu a répondu à ses prières. Je suis l'exaucement d'une prière. Il y a un autre pasteur dans mon quartier, au réveil. Lui et sa femme aussi priaient. Le jour, il a su, parce qu'il était parti à Boisson en mission. Quand il est revenu, puis il a découvert que je suis chrétien. Il m'a appelé et dit, tu es l'exaucement de ma prière. On priait pour toi, ma femme et moi, pour que tu donnes ta vie à Jésus. Et je sais que Dieu va t'utiliser. Maintenant, je vais prier pour toi. Puis il a prié pour moi. Faire la prière change les vies. Tout ce que j'ai dans le ministère, il a enfanté dans la prière. Tout ce qui est là,
c'est enfanté dans la prière. Quand je veux un changement dans l'église, parce que ma femme, elle connaît. Je suis en genoux, je prie, je parle à Dieu du changement que je veux. Parce que c'est que sans Dieu, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver sans Dieu. Frère, Pierre n'a pas défailli parce que Jésus a prié pour lui. Pierre n'a pas perdu la foi parce que Jésus a prié pour lui. Quand tu vois un frère dans la foi qui était de faibli, même si tu l'exhortes, c'est bien, c'est pas mauvais, mais il faut prier pour lui. Parce que pour que ton exhortation ait plus d'impact, elle doit être soutenue par la prière. Pour que tu sortes en évangélisation et que tes simples paroles pénètrent les cœurs, il faut que tu commences par la prière. Pour que tu sois conduit par Dieu. Et quand tu parles à la personne a l'impression que tu vis dans son esprit, tu vis dans son cœur. Parce que tu lui apportes des réponses à son cœur, que toi tu ne sais pas, mais Dieu sait. Donc comme tu as pris le temps de préparer la prière, Dieu parlera au travers de toi à la personne pour sauver la personne. Arrête de dire non, pasteur, c'est la fin du temps, les gens n'aiment pas te convertir. Écoute-moi, je vais te donner une réponse. Si tu es sûr des échecs en évangélisation, ça dépend de ton niveau de prière qui exprime ton niveau d'autorité quand tu es au dehors. Regardez bien Jésus. Avant qu'il sorte pour aller en croisade, la Bible dit, il passe toute la nuit, hein. Et puis quand il sort, il s'en va faire quoi? Il guérit les malades, il chasse les démons, c'était facile. Mais pourquoi? Parce qu'il a fini de le faire dans l'intercession, dans le secret. Je veux dire à quelqu'un qui a le ministère d'intercession, même si on ne te connaît pas, faut pas dire, c'est pas important. Parce qu'on ne connaît pas les intercesseurs. Parce que tu ne dis pas à quelqu'un, j'ai prié pour toi. Tu pries dans le secret. C'est l'un des ministères où, tu vois, c'est ingrat, quoi. Parce que tu pries, tu enfantes des miracles, tu enfantes des produits, tu enfantes des gloires, et personne ne reconnaît. Parce que tu étais dans le secret. La seule personne qui reconnaît, c'est Dieu. C'est Dieu qui sait que toi, tu as prié pour lui. C'est Dieu qui sait que tu as gêné pour lui. Et puis, les portes sont ouvertes, puis il est en train d'avancer. Mais la personne ne sait pas. Parce que tu n'as pas le droit de lui dire. Mais toi, tu pries dans le secret. Vous voyez, Abraham a sauvé Lot par son intercession avec Dieu. Est-ce que Lot savait qu'Abraham priait? Il savait ça. Mais Abraham a parlé à Dieu. C'est ce qui a fait que Lot n'est pas mort. Pour qu'Israël ait la victoire, pendant que Josué est sur le terrain, il fallait que Moïse soit en prière. Et la force de Josué était Moïse en prière. Quand Moïse faiblissait, Josué perdait la guerre. Quand Moïse est fort, Josué est fort sur le terrain. Alors quand Aaron et Hur ont compris ça, ils ont soutenu Moïse. Qu'il soit fort jusqu'au bout. Et Josué a remporté la victoire. Enfin, il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Parce que peut-être ta femme est en train de prier pour toi. Peut-être quelqu'un est en train de prier pour toi. Tu ne sais même pas pourquoi ça arrive. Parce que quelqu'un dans le secret est en train de commander, en train de parler au ciel pour toi, en train de mener des batailles spirituelles pour toi. Tu vois, les gens disent, les pasteurs font quoi pour moi? Que le pasteur n'a rien fait pour moi? Frère, c'est faux. Il y a une bonne partie de la vie du pasteur. On fait ça la prière sacerdotale. Il peut se lever la nuit et il prie pendant des nuits. Sans prier pour lui, sans prier pour sa famille, il prie pour l'église. Mais comme tu n'as jamais toi-même expérimenté l'efficacité de la prière, donc quand on dit, quelqu'un a prié pour toi, tu dis, ça c'est quoi? Ça c'est rien. C'est pas rien. Parce qu'ils affrontent des ténèbres pour que tu avances. Ouais. Des gens à qui tu n'as rien fait, ils te regardent et ils te détestent. Pourquoi ils te détestent? Je te pose la question. Quand ton oncle ou ta tante déteste ton pasteur lui a fait quoi? Ton pasteur lui a fait quoi? Tu vois, ton pasteur et ta tante, là, ils ne se sont jamais croisés. Mais il ne veut pas. Il déteste ton pasteur. Pourquoi? Parce que quand il vient opérer spirituellement, il trouve quelqu'un qui a été de gâter ses affaires. Donc au moment où tu es en train de dormir, Dieu réveille ton pasteur. Il dit, l'âme qui t'est confiée dans le danger, lève-toi et mets-toi à la brèche. Et puis tu dis parler, oh, tu pries, tu commandes. Et Dieu veut que tu sois le pasteur de ta famille. Prie pour les gens de ta famille. Prie pour ouvrir des portes pour eux. Prie pour les connecter à Dieu. Prie pour que la grâce de Dieu coule dans ta famille.
Au lieu de bavarder, mes soeurs sont comme ça, mes frères sont comme ça. Frère, arrête de bavarder. Et puis prie. Et tu verras Dieu faire quelque chose dans leur cœur. Et tu vas constater que Dieu te les transformer. Prie. Frère, soit le sacrifice des membres de ta famille, soit à l'hôtel et prie pour eux. Ouais, il y a des informations sur ma famille que je ne partage pas à aucun membre de ma famille. Dieu ne m'a pas donné ça pour que je leur dise ça. Il m'a donné ça pour que je reste en prière pour ma famille. Donc moi, il y a des informations profondes sur le monde spirituel de ma famille, paternelle comme maternelle. Et puis je prie. Je vais dire à mes frères, vous ne pouvez pas vous en sortir si vous n'avez pas Jésus. Et c'est ce qu'il dit, c'est bien pesé. Chez moi, dans ma famille, ce n'est pas possible de s'en sortir si tu n'as pas Jésus. Ou tu vas entrer dans une loge mystique, ou tu as Jésus. Ce que mon arrière-grand-père fondateur a fait avant de fonder le village qu'on appelle Afou-Doukou. C'est le village d'Afrique. Afrique, c'est donc mon grand nom de famille. Ce qu'il a fait dans le monde pour pouvoir faire ça. Quand Dieu m'a révélé ça, il dit, comment on va s'en sortir là? Et puis c'est là qu'il a découvert. C'est là qu'il a découvert la puissance de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Comment Dieu m'a expliqué que l'œuvre achevée de Christ là, si je crois en cette œuvre, ça peut me restaurer. Ça peut restaurer toute ma famille. C'est là que Dieu m'a dit. Frère, tu ne t'imagines pas. Pourquoi tu ne pèses pas? Pourquoi tu n'atteins pas cette dimension financière, cette dimension sociale? Parce qu'il y a des transactions qui ont été faites en sorcellerie sur vous. Il y a des sorciers là, ils disent je veux que ma famille vive longtemps, mais qu'ils n'aient pas l'argent, qu'ils n'aient pas ceci, qu'ils n'aient pas cela, donc qu'ils vivent longtemps. Ils vendent ça. Donc tu fais tout pour briller sur le soleil, mais tu ne brilles pas. Ça a été vendu. Il y a un seul qui est capable de racheter ça. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est pour ça que tu dois prier pour ta famille. Tu dois prier pour ceux que tu aimes. Tu dois prier pour tes frères, prier pour tes oncles, prier pour tes soeurs, prier pour tes neveux, prier pour toi, ta femme, prier pour tes enfants, prier pour tes cousins. Tu dois prier, frère. Et prier même pour toi-même. Tu dois prier. Il y a des choses qui seront possibles si tu es à genoux. Il y a des choses que tu vas vivre, des choses que ta famille n'a jamais connues, des élévations qu'ils n'ont jamais connues, qui deviendront possibles dans ta famille si tu es à genoux. C'est pour ça que je ne parle pas trop. Quand je dois parler à mes frères, je parle quand il faut, mais je préfère prier pour eux. Pas parce que j'ignore ce qu'ils vivent, je sais ce qu'ils vivent. Mais ce n'est pas qu'il y a bavardé à les changer. Je connais un seul qui peut les changer. Donc je suis devant lui, Seigneur, je te présente mon tel frère. Seigneur, je te présente ma telle soeur. Seigneur, mon tel cousin. Seigneur, je parle de leur vie à Dieu. Parce que c'est que Dieu peut les changer. Dieu peut se révéler à eux. Dieu peut enlever le voile des ténèbres sur leur esprit. Puis ils vont prendre conscience. Et puis il y aura une prise de conscience dans leur niveau. Parce que s'ils ne prennent pas conscience dans ce de quoi ils sont, ils ne s'en sortiront pas. Seul Dieu peut le produire. Alors je vais t'encourager ce matin à prier pour les autres, à demander l'intervention de Dieu pour les autres, pour tes collègues au travail, pour ton patron. Prie, frère. Prie pour les autorités de la nation, pour qu'ils prennent des décisions sages, pour qu'on vive une vie prospère, une vie paisible, une vie heureuse. Ce que tu veux voir ton mari devenir, va dans la prière, demande-le au Seigneur et attends. Dieu va te répondre, Dieu agit dans son cœur. Quand tu es en train de prier, Dieu travaille dans son cœur. Même si tu ne vois aucun changement physique, ne crois pas que Dieu ne peut pas travailler. Dieu est en train de travailler dans son cœur. Tu verras matin que un coup ton mari va devenir spirituel. Ta femme va devenir spirituelle. Ma femme prie pour moi. Souvent, quand Dieu fait un partage des témoignages, des choses qu'elle a demandé à Dieu, elle voit Dieu me transformer. Moi, je prie pour elle. Et puis, voit Dieu la transformer.
Même mes enfants, j'ai pris pour eux. Pour obtenir ce que je veux. Je veux qu'ils passent avec Dieu. Je prie constamment. Seigneur, amène mes enfants à aimer Dieu. Amène mes enfants à craindre Dieu. Amène mes enfants à te connaître dès leur bas âge. Je n'ai pas de moyens contre la corruption du monde. À part Christ. Permets que mes enfants rencontrent Christ. Pour qu'ils ne soient pas influencés par les choses de ce monde. Mon grand-père m'a dit très tôt, tu peux mettre un enfant au monde, tu ne mets pas son cœur au monde. Tu peux être ton enfant ne va pas là-bas. C'est là où il ne faut pas partir, il va partir. Donc, pour que tu puisses atteindre ça, prie. Seul Dieu peut l'empêcher de partir là-bas, où tu veux pas qu'il parte. Enfin, il faut prier. Je veux que tu te lèves dans la prière. Je t'en supplie. Il y a beaucoup d'impossibilités que tu vois là dans ta vie. Il y a beaucoup de choses auxquelles tu rêves avoir, des choses que tu désires posséder. Mais si tu te mets à prier, tu verras Dieu te faire entrer dedans. Enfin, moi, la prière m'a fait connaître des personnalités. La prière. J'ai prié Dieu. Je veux rencontrer des personnalités. Et Dieu m'a mis en contact avec des personnalités. Et en temps normal, je ne dois pas être en contact avec eux. Vous savez comment ils ont fait même pour dans leur sillage? Mais Dieu a créé ça pour moi. Ici, en contact avec des personnalités. Tu me vois dans un gars comme ça. Mais il veut loin. Et ça, c'est la prière qui fait ça. La Bible demandait, est-ce que votre joie soit parfaite? Donc tu peux avoir une joie parfaite à partir de la prière. C'est Jésus qui a dit, Jésus qui a ici, vous n'avez pas demander. Demandez que votre joie soit parfaite. Donc tu peux avoir une vie parfaite, une joie parfaite, un bonheur parfait à partir de la prière. Tu peux parler à Dieu. Et puis Dieu va faire venir à l'existence tout ce qui te manque. Il va te combler. Il va te mettre au large. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux le faire aussi pour les membres de ta famille. Tu peux le faire aussi pour tes amis, pour tes connaissances, pour tes patrons, pour ton entreprise, pour ton pays. Enfin, moi, je ne fais pas de ceux qui croient que la Côte d'Ivoire deviendra un pays leader en Afrique. Ça, c'est pas déjà dans ma tête. Et je prie pour que la prophétie de Dieu, les prophéties de Dieu s'accomplissent. Moi, je ne prie pas pour qu'un homme soit au pouvoir. Il prie pour que l'homme que Dieu veut soit au pouvoir. Donc, je n'ai pas de problème avec Ouattara. J'ai problème avec ce comportement qu'il a qu'il n'aime pas. Mais sa personne, j'ai aucun problème avec lui. C'est lui l'autorité, je le respecte et je prie pour lui. Mais il y a des décisions qu'il prend qui ne me plaisent pas, donc je dis ça ne me plaît pas. Mais ce n'est pas contre lui, sa personne. Je l'aime et je veux qu'il dirige le pays. Aïe, je sais que j'essaie d'avoir des ennemis ce matin. Frère, écoute-moi. Vous voyez, je vous dis une chose. Entre nous, vos anciens présidents bancaristes là, est-ce qu'ils pouvaient casser et faire les routes là? Entre nous, est-ce qu'ils pouvaient faire ça? Ils ne pouvaient pas. Donc il fallait quelqu'un qu'on pouvait avancer. Il a avancé un peu. Un autre viendra pour faire autre chose. Mais chaque chose a son temps. Frère, il a fait. Tu vois, quand tu vas aujourd'hui, la route de Mbembe, quoi là, c'est fait. Ouais, quand tu dis le développement, les routes font partie du développement. Mais est-ce qu'il fait qui est bon? Est-ce qu'il fait qui n'est pas bon? Et c'est parce qu'il n'est pas bon là qu'on nous demande de prier. Pour qu'il fasse de bonnes choses. Pour qu'il prenne des décisions plus justes dans tous les domaines de notre vie. Vous devez comprendre ça. Parce que la Bible dit, il n'y a aucune autorité qui ne vient pas de Dieu. Donc même s'il est là, c'est que c'est Dieu qui a permis. Donc si Dieu a permis, que Dieu l'utilise pour faire ce que Dieu veut qu'il fasse pour nous, pour l'avance. Donc arrêtez. Plus vous voyez le haï là, il va durer au pouvoir là. Moi vous avez le secret, aimons-le. Prions pour lui. Et puis Dieu va dire, mon fils, ton temps est fini, il faut quitter là. Va mettre une autre personne. Chacun aura son temps. Prie pour ta famille. Écoute-moi, même si le brique est devenu 500, ton mari peut construire. Prie. Pour que ton mari il construise. Moi, prie pour que ton mari ait les moyens et puis paye une maison, comme ça, opération immobilière. Mais par tes prières, Dieu peut faire. Alors, je t'encourage à prier pour tes parents. Je t'encourage à prier pour toi-même.
Il t'encourage à prier pour l'église, à prier pour ton pasteur, à prier pour ta communauté. Mais sois certain que tu pries. La prière peut changer ce que tu es en train de vivre. Oui, je termine par là. Cette semaine, j'ai vu la prière sauver la vie d'une de mes mamans. J'ai vu la prière. Elle est sortie de l'hôpital, elle est venue à la maison. J'ai vu la prière faire ça. Quand j'ai entré à l'hôpital comme ça, quand il est arrivé comme ça, tout mon côté homme là, dit tu vois, c'est fini. Et puis il dit de mon cœur, au moins il y a Jésus, donc c'est pas encore fini. Je me suis mis près d'elle, pour qu'on s'en rende grâce à Dieu. En rendant grâce, et puis ma foi est remontée, et puis elle dit à Dieu, elle ne doit pas mourir, elle doit vivre. Et puis j'ai entendu de mon cœur, ne t'inquiète pas, elle va vivre. Donc on m'a appelé le matin à 6 h, on dit, hey, viens vite ici là-bas. La nuit là, c'était pas bon. J'ai dit à Dieu, dans ma douche, pendant qu'il me bossait, c'est pas ce que tu m'as dit. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter qu'elle va vivre. J'ai dit, elle va vivre, ne t'inquiète pas, rien ne va arriver. Je suis allé, je l'ai recommandé à Dieu. Je suis venu à la maison. Aujourd'hui, elle est à la maison. Il n'a pas donné ce matin là-bas. Elle mange, elle rit, elle cause à nous. Oh, à l'hôpital là. Elle ne me voyait même pas. Elle ne sait même pas que je suis venu la voir à l'hôpital. J'ai vu Dieu la faire sortir encore. Frère, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Donc s'il n'y a plus d'espoir humain, s'il n'y a plus de recours humain, s'il n'y a plus de soutien humain, si tu as l'impression qu'aucun homme ne peut t'aider dans ton problème, aucun homme ne peut comprendre ta situation, il y a un que je connais. Lui, il te comprendra toujours et lui t'aidera toujours. Parce qu'il a tout pouvoir et toute puissance et il est suffisant pour t'aider. Alors tourne-toi vers Dieu. Si tu veux augmenter le salaire et sa table, tourne-toi vers Dieu. Il peut incliner le cœur de ton patron à ta faveur. Et puis ils vont t'augmenter. Tourne-toi vers Dieu. Tu veux un homme, tourne-toi vers Dieu. Il permettra que tu rencontres un homme pour te marier. Une femme pour te marier. Tu veux des enfants, tourne-toi vers Dieu. Tu veux progresser dans la vie, tourne-toi vers Dieu. Moi, j'ai vu Dieu m'aider dans mes capacités intellectuelles à l'école. Il y a des matières que je ne comprenais pas. Je me suis dit, non, j'ai dit Dieu. On dit que c'est toi qui donne l'intelligence. Donne-moi l'intelligence et comprendre ça là. Et puis Dieu m'a aidé à comprendre. Et puis il continue d'avancer. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu peut t'aider. Il n'y a pas un domaine où Dieu ne peut pas t'aider. Si tu lui fais confiance, que tu lui demandes d'intervenir, il le fera. Pour tes enfants, parle à Dieu. Pour tout le monde, parle à Dieu. Et tu verras toi-même ce que l'intercession, prier en faveur des autres fait. Et tu verras que Dieu va intervenir dans la faveur de ta famille. Et puis les catastrophes vont cesser. Au lieu que vous passez votre temps à vous raconter, vous rassembler derrière funérailles, derrière problèmes, on va vous rassembler parce que quelqu'un a eu le diplôme. On va vous rassembler parce qu'il y a mariage. On va vous rassembler parce que quelqu'un a en train de fêter promotion. On va vous rassembler parce qu'il y a naissance. Enfin, on va se rassembler aussi pour ça. Il faut aller à Gagnois parce que ta soeur sera dotée. Il faut aller à Gagnois parce qu'il y a mariage. Arrêtons d'aller à Gagnois seulement à cause de funérailles. Hein? Faut dire parce que je m'ai à Boaké. Il y a ma cousine qui s'est mariée à Boaké. Parce qu'il m'a à Boaké. Parce qu'il y a mon cousin, il est sorti médecin. On s'en fêtait ça. Parce que j'ai voyagé. Il y a une permission, il a perdu quelqu'un. Ça m'énerve. Faut dire que tu as permission, il y a quelqu'un qui a eu diplôme. Qu'on s'en a célébré ça. Qu'il y a eu naissance. Qu'il y a eu ceci. Que ce soit plus de bonnes choses qui soient dans ta famille, qui vous rassemblent. Il ne dit pas que la mort n'existe pas, mais que ça diminue quoi. Puis les bonnes choses, on doit être plus pour vous rassembler. Que Dieu nous bénisse. Rapidement, tu vas prier. Et tu vas dire au Seigneur de t'aider. En plus de toi-même, à prier pour les autres. À prier pour les membres de ta famille, cellule familiale, nucléaire, et ta grande famille. À prier pour les membres de ta famille politique, les membres de ta famille professionnelle. Que tu pries pour eux, que tu les portes en prière. Ensemble, allons à Dieu. Dis au Seigneur, je veux devenir l'intercesseur de ma famille. Je veux devenir celui qui veille sur ma famille dans la prière. Je veux veiller sur l'entreprise dans la prière. Seigneur, aide-moi à prier. Aide-moi vraiment à porter les fardeaux. Tout comme Jésus a prié pour Pierre. Et puis Pierre n'a pas faibli dans la foi.
je veux aussi prier pour les autres. Seigneur, aide-moi à prier pour mes frères en Christ. Aide-moi à porter les membres de ma famille spirituelle en prière, à porter leur fardeau, afin qu'ils soient forts, 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 forts. Dis au Seigneur, je veux prier pour les membres de ma famille. Je veux prier pour les réalités de ma famille, pour que ces réalités changent, ces réalités spirituelles, ces réalités matrimoniales, ces réalités financières puissent changer. Prie pour que ces réalités changent. Dieu peut écouter ta prière. Que le juste, Jésus t'a rendu juste. Et ta prière a une grande efficacité. Par ta prière, tu peux apporter le règne de Dieu dans ta famille. Tu peux apporter le règne de Dieu en Côte d'Ivoire. Prie pour que Dieu change les choses en Côte d'Ivoire. Ce que tu veux voir que Dieu fait en Côte d'Ivoire, demande-le à genoux dans la prière. Tu pries Dieu pour que ton pays soit un pays où la justice est élevée. Pour que ton pays soit un pays plus hospitalier. Pour que les Ivoiriens soient des gros bosseurs. Notre devise, c'est union, discipline, travail. Prie pour que les Ivoiriens soient unis. Pour que les Ivoiriens soient un. Et que les Ivoiriens fassent passer l'intérêt supérieur de la nation avant leur propre intérêt. Si tu veux voir ces choses arriver, si tu vois la fibre patriotique être prononcée dans la vie de chaque Ivoirien, demande-le à genoux à Dieu. Si tu veux des changements, demande à Dieu ces choses. Que les biens du pays, les ressources du pays soient équitablement partagés entre tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Prie, frère. Si tu veux voir Dieu faire en Côte d'Ivoire, prie. Prie pour ta nation. Prie pour tout homme qui a le pouvoir de décision sur toi. Tout homme ou toute femme qui est élevé en dignité, dont la décision peut influencer ta vie, dont tes décrets peuvent influencer ta vie. Prie pour cet homme, prie pour cette femme. Dont ces paroles, dont ces prises de décision, dont ces choix peuvent impacter ta vie de façon positive ou négative. Alors prie pour qu'il fasse, cette personne puisse prendre de bonnes décisions, faire de bons choix, pour que ce soit toujours de façon positive, que tu sois impacté. Prie pour tous ceux qui sont établis sur toi, pour que leurs décisions impactent ta vie positivement. Prie pour les gouverneurs, prie pour les dirigeants de la nation, prie pour ceux qui sont en position de décision, prie pour les politiques, prie pour eux, afin que Dieu les influence. Afin qu'ils soient influencés par le Seigneur Jésus. Pour qu'ils prennent des décisions qui feront prospérer la nation, qui feront avancer la nation. Dans ta famille, prie pour ton chef de famille, prie pour ton chef de tribu, prie pour ton chef de terre, pour que ces décisions, que ces actions puissent te laisser un héritage positif, une chose positive. Tu es issu d'une tribu, prie pour cette tribu. Tu es issu d'une famille, prie pour le chef de famille, prie pour le chef de terre, prie pour le chef de tribu, prie pour ta région, prie pour ton pays, prie pour ta communauté, prie pour ton pasteur, prie pour tes leaders, prie pour ton département. Mais prie, frère. Et les choses vont changer. Et Dieu t'exaucera. Et Dieu fera venir à l'existence ce qui n'existe pas. Et Dieu apportera la bénédiction. Et Dieu apportera la guérison. Et Dieu apportera la restauration. Et Dieu apportera la délivrance. Et Dieu apportera la prospérité. Prie Dieu. Est-ce que tu veux la complicité de ton foyer? Prie. Est-ce que tu veux que ta femme te respecte, qu'elle soit soumise? Parle à Dieu. Demande à Dieu de t'aimer son cœur. Et ta femme te sera soumise. Ton mari t'aimera. Demande-le au Seigneur. Celui qui a donné l'ordre à ton mari de t'aimer. Il donne l'ordre à ta femme de se soumettre à toi. Parce que Dieu t'a accompli sa parole. Dans le cœur de ta femme, t'a accompli sa parole. Dans le cœur de ton mari, il le fera. Dis à Dieu, aide-moi dans l'éducation de mes enfants. Que mes enfants reconnaissent mon autorité. Que mes enfants m'honorent en tant que leur père, en tant que leur mère. Seigneur, aide-moi. Que mes enfants ne se rebellent pas contre moi. Que mes enfants m'écoutent, Seigneur. Demande-le à Dieu. Celui qui t'a donné le pouvoir d'éduquer ses enfants, d'orienter ses enfants, de diriger ses enfants. Il t'aidera dans ta mission de père. Il t'aidera dans ta mission de mère. Parle de tes enfants à Dieu. Parle à Dieu. Et crois de tout ton cœur que le Seigneur t'aidera. Rappelle à Dieu que tes enfants sont la bénédiction qu'il t'a donnée. Et il a dit que sa bénédiction n'est jamais suivie de chagrin. Que ton enfant ne soit pas une cause de chagrin pour toi. Dis-le
Dis-le au Seigneur, et Dieu interviendra dans ton cœur, et ton enfant fera ta joie, et ta fille fera ta joie, et ton fils fera ta joie, et tes petits enfants feront ta joie. Dis au Seigneur, je veux que ma fille fasse ma joie, je veux que mon fils fasse ma joie. Seigneur, je prie que tu le orientes, je prie que tu le conduises, je prie que tu le diriges. Décide ce matin que tu vas prier pour ta famille, que tu te tenir à la brèche pour ta famille. Dis au Seigneur, longtemps je n'ai pas prié pour ma famille. Maintenant, je veux m'engager à prier pour ma famille. Pour ma famille spirituelle, pour ma famille biologique, pour ma famille politique, pour ma famille professionnelle, pour ma famille sociale. Je veux prier, Seigneur. Pour mes amis, pour mes frères, pour mes parents, pour mes connaissances, pour mes collègues, pour mes collaborateurs. Je veux prier pour eux. Je veux prier pour mes employés. Prier, si tu es chef d'entreprise, décide de prier pour tes employés. Prie pour tes employés. Prie pour tes collègues. Prie pour tes collaborateurs et tes collaboratrices. Ils seront conduits par l'Esprit de Dieu. Et ensemble, vous marcherez des mêmes cœurs, du même esprit. Et vous allez atteindre la vision. Vous allez atteindre les projets. Vous allez réaliser ce que vous voulez réaliser. Tout est possible dans la prière. Parce que la prière t'adresse à celui à qui tout est possible. La prière t'adresse à celui à qui rien n'est impossible. Prie, frère, décide de prier. Décide d'intercéder. Décide de te tenir à la brèche et soutenir ta famille dans la prière. Soutenir tes enfants, ton épouse, ton époux dans la prière, tes parents dans la prière, tes frères, tes neveux, tes nièces, tes cousins, les porter dans la prière pour que la grâce de Dieu les touche, pour que la grâce de Dieu coule sur eux, pour que Jésus les visite, pour que Jésus les sauve, pour que Jésus agisse dans leur vie, pour que Jésus se révèle à eux, pour que Jésus les sauve, pour que Jésus les délivre, pour que Jésus les guérisse, pour que Jésus les restaure, pour que Jésus les bénisse. Prie pour eux, frère. Décide de prier. Même s'ils sont à distance, frère. Même s'ils sont à l'autre bout du monde. Même s'ils sont dans un autre pays. Même s'ils sont dans une autre ville. Dieu peut agir partout. Il peut agir avec eux. Même si tu n'es pas avec eux physiquement, le Seigneur peut agir dans le pays où ils sont. Quand tu pries dans un autre pays, quand tu pries dans une autre ville, le Seigneur peut agir dans une autre ville en la faveur. Décide de prier. Décide de te tenir à la brèche et de prier sérieusement. De faire toutes sortes de prières en faveur des hommes. C'est la volonté de Dieu. C'est bon et agréable à Dieu quand nous intercédons. C'est bon et agréable à Dieu. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur. Je vais te confier au Seigneur dans ta résolution. Seigneur, notre but, c'est de faire prier. C'est de pousser les gens à développer leur vie de prière. Pas seulement en leur faveur, mais aussi en la faveur des autres, en la faveur des communautés, des nations. Parce que nous savons, Seigneur, que le diable s'acharne contre les vies, contre les nations. Et nous savons que toi, tu peux intervenir. Alors Dieu, nous voulons prier pour que tu soutiennes la résolution que chacun a prise ce matin de porter sa maison dans la prière, de porter son époux ou son épouse, de porter ses enfants dans la prière. Tu sais que Satan n'est pas content de cette résolution. Je prie que tu interviennes contre toutes ces attaques et que Seigneur, chacun réussisse à conduire cette résolution avec succès et à porter chaque jour les membres de sa famille nucléaire dans la prière et qu'ils puissent voir les résultats de l'intercession en leur faveur. Je prie aussi que tu nous aides dans la résolution qu'on a prise de prier pour notre famille large, de prier pour notre nation, de prier pour notre église. Que Seigneur, aide-nous à être de véritables intercesseurs. Dieu, aide-nous à prendre cette ferme résolution et aide-nous à vivre la vie qu'il faut afin qu'on soit efficace dans la prière d'intercession et qu'on puisse voir le résultat de l'intercession, le résultat de nos prières d'intercession, changer notre nation, changer nos maisons, changer notre famille, changer nos communautés, changer nos entreprises, changer nos décideurs, changer nos autorités. Oh Dieu, nous voulons te voir régner. Nous voulons voir ton règne dans nos maisons, ton règne dans nos vies, ton règne dans notre nation,
ton règne dans la vie de nos leaders. Alors aide-nous, Père, dans cette résolution qu'on a prise de prier pour eux, qu'on le fasse et qu'on soit persévérant jusqu'à ce que, Père, ce que nous voulons voir, les résultats que nous recherchons dans la prière, nous puissions les obtenir de façon matérielle au nom de Jésus. Merci d'écouter nos intercessions, que ce soit individuellement ou collectivement, que ce soit pour nos familles, pour l'Église, pour nos nations, que toi tu nous exauces. Au nom de Jésus. Amen.